Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur l'enquête 2021 sur les coûts de location des terres agricoles au Bas-Saint-Laurent, réalisée par Laurie Dubé, étudiante en agronomie à l'Université Laval et originaire du Témiscouata dans le cadre d'un stage en agronomie. Je me présente, Martin Malenfant, conseiller en économie et gestion à la direction régionale du MAPAC du Bas-Saint-Laurent. Le coût de location d'une terre est un sujet qui préoccupe autant les producteurs agricoles que les intervenants. Très régulièrement, les conseillers au MAPAC se font interpeller afin de connaître le coût de location des terres dans les différentes MRC du Bas-Saint-Laurent, autant par des entreprises qui veulent louer des terres ou qui ont des terres à louer, des relèves agricoles, des institutions financières, les MRC, etc. Malheureusement, la dernière étude remonte à 2009 et depuis ce temps, la valeur des fonds de terre a augmenté énormément. C'est pourquoi, au début de 2021, la direction régionale du MAPAC du Bas-Saint-Laurent a entrepris de mettre à jour ces données. Une mise en garde, il ne s'agit pas d'une étude statistique réalisée par une firme de sondage spécialisée. Les informations récoltées proviennent d'un sondage envoyé aux producteurs. Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur les résultats obtenus, tels que le taux de réponse et la provenance des réponses obtenues. Il faut donc en tenir compte de ce contexte dans l'interprétation des résultats. Un sondage avait été envoyé à près de 1200 entreprises agricoles qui déclarent louer des terres selon leur fiche d'enregistrement au MAPAC au printemps 2021. Le taux de participation au sondage a été de 28. Dans le graphique de droite, les barres bleues représentent le nombre d'entreprises dans chaque MRC déclarant des terres louées et les barres grises représentent les entreprises ayant répondu au sondage. Toujours au niveau de la participation au sondage, voici la répartition du taux de participation selon le type de production. La production laitière, 49 sériculture, 26 bovin de boucherie, 9 production céréalière, 4 production ovine, 4 production fourragère, 2 production porcine, 2 production fruitière, 1 et autres productions, donc on a regroupé foresterie, horticulture, pommes de terre, production avicole, 3 Les points qui seront évalués dans la présentation des résultats sont les suivants. Le pourcentage de participation par zone, on va détailler un peu plus loin ce qu'est une zone. Le pourcentage d'augmentation des coûts, la comparaison des résultats 2009 versus 2021, le coût de location moyen par MRC, les principales cultures produites et la durée des baux de location. Débutons à l'ouest par la MRC de Kamouraska. Chaque MRC est décomposé en 2 ou 3 zones. Nous avons gardé la même répartition qu'en 2009 afin de pouvoir faire des comparables. Pour les gens plus visuels, dans le document de PDF qui sera rendu disponible, on a ajouté des cartes des MRC avec la répartition des municipalités en couleurs. Donc, pour le Kamouraska, la zone 1 se compose de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rivière-Ouelle, Saint-Denis, Kamouraska, Saint-Germain. La zone 2 se compose de Saint-Pacôme, Saint-Philippe-de-Néry, Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-Alexandre et Saint-André. Et la zone 3 se compose de Saint-Onésime, Saint-Gabriel, Mont-Carmel, Saint-Bruno et Saint-Joseph. Le taux de participation a été de 28 pour la zone 1, 49 pour la zone 2 et 23 pour la zone 3. Si on compare les coûts de location entre 2009 et 2021, on peut voir qu'il y a des augmentations partout. Pour la zone 1, donc Saint-Anne-de-la-Pocatière, Rivière-Ouelle, on peut voir qu'on est passé en 2009 de 114 à 179 l'hectare en 2021. Pour la zone 2, on est passé de 57 à 91 l'hectare en 2021. Et pour la zone 3, Saint-Onésime, Saint-Gabriel, on est passé de 56 à 69 l'hectare en 2021. Donc, la moyenne pour la MRC en 2009, on était à 74 l'hectare. On est rendu à 109, ce qui représente une augmentation de 47 Les principales cultures sur les terres louées sont les fourrages à 56 un mélange de foin et de céréales à 23 des céréales seulement 11 un peu de maïs et de soya. Et si on fait le calcul, le total de foin et céréales représente 90
La durée moyenne des baux est variable. La location annuelle représente 27 %. Les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 51 % des baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 19 % et les baux de location d'une durée de plus de 10 ans, 3 %. 61 % des répondants avaient la production laitière comme production principale. La seconde MRC est celle de Rivière-du-Loup. Elle se compose de 2 zones. La zone 1, Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Cacouna, l'Île-Verte, et la zone 2, Saint-Arsène, Saint-Antonin, Saint-Modeste, Saint-Épiphane, Saint-Hubert, Saint-Cyprien, Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-François. Le taux de participation pour la zone 1 a été de 33 % et de 67 % pour la zone 2. Si on regarde au niveau des coûts de location pour comparer 2009 à 2021, on peut voir que les coûts ont augmenté dans les 2 zones. Donc, pour la zone 1, située sur le littoral du fleuve, on est passé de 58 à 74 $ l'hectare. Et pour la zone 2, au niveau de Saint-Arsène, Saint-Antonin, Saint-Modeste et tous ces villages-là, on est passé de 37 $ l'hectare en 2009 à 55 $ en 2021. Donc, la moyenne pour la MRC est passée de 48 $ l'hectare en 2009 à 61 $ en 2021 pour une augmentation de 27 %. Les principales cultures sur les terres louées sont les fourrages à 58 %, un mélange de foin et de céréales 23 %, les céréales seulement 12 % et autres productions 4 %. Donc, le total pour les fourrages et céréales représente 93 % des superficies. La durée moyenne des baux maintenant, les locations annuelles représentent 31 % des baux. Les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 41 %. Les baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 25 % et les baux de location d'une durée de plus de 10 ans, 3 %. 33 % des répondants avaient la production laitière et 31 % des répondants avaient l'acériculture comme production principale. La troisième MRC est celle de Témiscouata. Elle se compose de 3 zones. La zone 1, Saint-Louis-du-Ha, Témiscouata-sur-le-Lac et Desgelées. La zone 2, Saint-Eusèbe, Rivière-Bleue, Saint-Michel-de-Squatec, Pointe-Négamouk, Saint-Honoré, Saint-Pierre-Lamy. Et la zone 3, Lac-des-Aigles, Saint-Jean-de-la-Lande, Packington, Lejeune, Saint-Just-du-Lac, Eau-Claire, Biencourt, Saint-Athanas, Saint-Elzéar, Saint-Marc-du-Lac-Long. Au niveau de la participation, la zone 1 a un taux de participation de 28 %, la zone 2, 49 % et la zone 3, 23 %. Si on compare les coûts de location 2009-2021, toutes les zones ont augmenté. Donc, pour la zone 1, on est passé de 24 $ l'hectare à 50 $ l'hectare en 2021. Pour la zone 2, on est passé de 26 $ l'hectare à 37 $ l'hectare. Et pour la zone 3, Lac-des-Aigles, Saint-Jean-de-la-Lande, on est passé de 16 $ à 34 $ l'hectare. La moyenne pour la MRC en 2009 était de 23 $ l'hectare. On est rendu à 39 $, donc pour une augmentation de 70 %. C'est la deuxième plus grosse augmentation. Les principales cultures sur les terres louées sont le fourrage à 45 %, un mélange de foin et de céréales 44 % et des céréales seulement 9 % un peu de soya. Donc, si on fait le total des fourrages et céréales, on est à 98 % des superficies louées. La durée moyenne des baux dans le cas du Témiscouata, donc les locations annuelles représentent 17 % des baux. Les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 46 %. Les baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 36 %, ce qui est quand même plus élevé. Et les baux de location d'une durée de 10 ans et plus, 1 %. 70 % des répondants ont l'acériculture comme production principale. La quatrième MRC est celle des Basques. Elle se compose de 2 zones, donc la zone 1, Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles, Saint-Simon, et la zone 2, Saint-Éloi, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-François, Sainte-Crita, Saint-Mathieu-de-Riou, Saint-Médard et Saint-Guy. Au niveau de la participation, pour la zone 1, 47 % et pour la zone 2, 53 %.
Si on compare les coûts de location 2009-2021, la zone 1 est le seul endroit qu'on a où il y a eu une diminution du coût de location. Donc, on était à 38 l'hectare en 2009. On est rendu à 24 l'hectare en 2021. Pour la zone 2, on est passé de 35 l'hectare à 58. Donc, la moyenne pour la MRC, en 2009, on était à 36 l'hectare. On est rendu à 42 pour une augmentation de 17 Les principales cultures sur les terres louées sont les fourrages à 56 mélange de foin et céréales 24 les céréales seulement 13 Il y a un peu de maïs aussi. Donc, on a un total pour les fourrages et céréales de 93 des superficies louées. Les locations annuelles représentent 49 des baux. C'est plus élevé qu'ailleurs. Les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 37 les baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 10 et 48 des répondants ont la production laitière comme production principale. La 5e MRC est celle de Rimouski-Neigette. Elle se compose de 2 zones. La première zone, c'est Saint-Fabien, Rimouski, Saint-Anaclide-Lessard. Et la zone 2, Saint-Valérien, Saint-Narcisse, Saint-Marcellin, Esprit-Saint, Saint-Eugène de Ladrière, Trinité-des-Monts. La zone 1 a un taux de participation de 58 et 42 pour la zone 2. Si on compare les coûts de location 2009-2020, on peut voir que le taux a passé de 43 l'hectare à 46 l'hectare pour la zone 1, ce qui est une légère augmentation. Et pour la zone 2, Saint-Valérien et Saint-Narcisse, on est passé de 27 l'hectare en 2009 à 63 en 2021. Donc, la moyenne pour la MRC pour 2009 était à 39 l'hectare. On est rendu à 54 l'hectare, soit une augmentation de 38 Les principales cultures sur les terres louées sont des fourrages à 77 ce qui est vraiment un des gros points pour cette MRC. Mélange de foin et céréales, 10 céréales seulement 7 et autres productions, 5 Donc, foin et céréales représentent 94 des superficies louées. Et la durée moyenne des baux, donc location annuelle, 19 les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 58 baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 21 les baux de location d'une durée de plus de 10 ans, 2 et 50 des répondants ont la production laitière comme production principale. La 6e MRC est celle de la Métis. Elle se compose de 2 zones. La zone 1 est composée de Sainte-Luce, Sainte-Flavie, Métis-sur-Mer, Montjoly, Grand-Métis, Price. Et la zone 2 se compose de Saint-Donat, Saint-Gabriel, Saint-Joseph, Les Hauteurs, Padoue, Saint-Octave, Saint-Angèle, Sainte-Jeanne d'Arc, La Rédemption, Saint-Charles-Garnier. Le taux de participation était de 32 pour la zone 1 et 68 pour la zone 2. Si on compare les coûts de location pour 2009-2021, on peut voir que pour la zone 1, donc Sainte-Luce, Sainte-Flavie, on est passé de 46 l'hectare à 97 l'hectare en 2021. Et pour la zone 2, Saint-Donat, Saint-Gabriel, on est passé de 32 à 57 l'hectare en 2021. Donc, la moyenne pour la MRC, on était à 39 en 2009, on est rendu à 72 l'hectare en 2021, ce qui représente 85 d'augmentation. C'est la plus forte augmentation au Bas-Saint-Laurent. Les principales cultures sur les terres louées sont les fourrages à 51 un mélange de foin et de céréales 34 des céréales seulement 9 et un peu de maïs. Donc, le total pour les fourrages et céréales, 94 des superficies louées. La durée moyenne des baux varie aussi dans cette MRC, donc location annuelle représente 18 les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 56 les baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 26 55 des répondants ont la production laitière comme production principale. La 7e MRC est celle de la Matapédia. Elle se compose de 3 zones. Donc, pour la zone 1, Sébec, Valbriand, Amqui. La zone 2, Saint-Damas, Saint-Arcius, Saint-Léon-le-Grand, Lac-au-Saumon, Causapscal, Sainte-Florence, Albertville.
Et la zone 3, Saint-Noël, Saint-Moïse, Saint-Irène, Saint-Vianney, Saint-Zénon, Saint-Alexandre-des-Lacs, Saint-Cléophas et Sainte-Marguerite. Le taux de participation a été de 50 pour la zone 1, 32 pour la zone 2 et 18 pour la zone 3. Si on compare les coûts de location 2009-2021, donc pour la zone 1, Sébec-Valbriand-Amkoui, on est passé de 30 l'hectare à 35, donc une légère augmentation. La zone 2, Saint-Damas-Saint-Arcius, on est passé de 37 à 51 l'hectare en 2021. Et la zone 3, Saint-Noël, Saint-Moïse, on est passé de 21 à 34 l'hectare en 2021. La moyenne pour la MRC en 2009 était à 31 l'hectare. On est rendu à 40 en 2021 pour une augmentation de 29 Les principales cultures sur les terres louées sont les fourrages à 53 le mélange de foin et céréales, 35 les céréales seulement 11 et il y a un petit autre à 1 Donc, les fourrages et céréales représentent 99 des terres, des superficies louées. La durée moyenne des baux, donc location annuelle, représente 28 des baux. Les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 58 les baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 14 et 46 des répondants à la production laitière et 21 à la production acéricole comme production principale dans la Matapédia. La 8e MRC est celle de la Matanie. Elle se compose de 2 zones. La zone 1 représente Baie-des-Sables, Saint-Ulrich, Sainte-Félicité, Matane. Et la zone 2, Saint-Léandre, Saint-Adème, Sainte-Paul, Saint-René-de-Matane, Saint-Jean-de-Cherbourg, Grosse-Roche et Les Méchants. Le taux de participation pour la zone 1 était de 75 et pour la zone 2, 25 Si on compare les coûts de location 2009-2021, donc pour la zone 1, Baie-des-Sables, Saint-Ulrich, Sainte-Félicité, Matane, on est passé de 31 à 34 l'hectare. Donc, on a une légère augmentation. Et pour la zone 2, on est passé de 23 l'hectare à 39 l'hectare, donc un peu plus élevé. La moyenne pour la MRC, donc en 2009, était à 29 l'hectare. On est rendu à 36 l'hectare pour une augmentation de 24 Les principales cultures sur les terres louées sont les fourrages à 54 un mélange de foin de céréales à 32 les céréales seulement à 14 et les fourrages céréales représentent 100 des superficies louées. La durée moyenne des baux, donc la location annuelle, représente 24 les baux de location d'une durée de 2 à 5 ans, 59 et les baux de location d'une durée de 6 à 10 ans, 17 et 61 de nos répondants à la production laitière comme production principale. On a ajouté une petite carte synthèse du Bas-Saint-Laurent avec les coûts de location dans les différentes MRC pour avoir une synthèse rapide des résultats. On a voulu aussi faire une petite synthèse des pourcentages d'augmentation des taux entre 2009 et 2021. Comme ici, on peut voir que c'est la Métis qui a eu le taux le plus élevé avec 85 d'augmentation, suivi du Témiscouata. Et on peut constater que c'est les Basses qui ont eu la plus faible augmentation avec 17 À partir du rapport sur la valeur des terres agricoles 2020 de Financement agricole Canada, nous avons voulu vérifier la valeur du loyer des terres par rapport à sa valeur marchande. Selon Financement agricole Canada, la valeur marchande moyenne au Bas-Saint-Laurent est de 8 398 l'hectare, avec un écart très important entre le minimum et le maximum. Si on regarde les pourcentages pour chaque MRC, donc Kamouraska, un ratio de 1,3, Rivière-du-Loup, 0,73, Témiscouata, 0,46, les Basques, 0,5, Rimouski, Neigette, 0,64, la Métis, 0,86, la Matapédia, 0,48 et la Matanie, 0,43. Si on veut se comparer avec le reste du Québec, on a un tableau qu'on a ajouté ici. Donc, selon Financement agricole Canada, le loyer moyen par rapport à la valeur marchande moyenne au Québec est de 1,8 Donc, toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent sont inférieures à la moyenne provinciale. Seul le Kamouraska se rapproche avec 1,4 Les facteurs qui peuvent influencer le coût de location sont l'offre et la demande, les taux d'intérêt, le revenu agricole,
La durée et le genre de contrat, on a pu le voir que ce facteur était variable d'une MRC à l'autre. La qualité des terres, donc est-ce qu'il y a besoin de chaulage, drainage, est-ce qu'il y a des digues de roche, et les facteurs environnementaux sont des exemples. Voici un portrait de nos entreprises participantes en acériculture. Le premier graphique représente le nombre moyen d'entailles des entreprises acéricoles qui ont répondu au sondage, c'est le graphique de droite. 14 ont moins de 2000 entailles pour une moyenne de 1500 entailles. 30 ont entre 2000 et 4999 entailles pour une moyenne de 3000 entailles. 17 ont entre 5000 et 9999 entailles pour une moyenne de 7100 entailles. Et 39 ont plus de 9999 entailles pour une moyenne de 28 700 entailles. Dans le second graphique à gauche, on peut voir que 35 de nos répondants ont des exploitations sur des terres privées et 65 sur des terres publiques. Si on compare les coûts de location 2009-2021 au Bas-Saint-Laurent sur les terres privées, donc le prix minimum de location est passé de 25 cents l'entaille à 23 cents en 2021, donc une légère baisse. Le prix moyen de location est passé de 59 cents l'entaille à 88 cents l'entaille et le prix maximum de location est passé de 1 $ l'entaille à 1,50 $. Les superficies en moyenne des entreprises acéricoles sur les terres publiques, donc le graphique de droite, 38 ont moins de 20 hectares avec une moyenne de 12,6 hectares. 11 ont entre 20 et 40 hectares avec une moyenne de 24,7 hectares. 13 des entreprises ont entre 40 et 60 hectares pour une moyenne de 50 hectares et 38 ont plus de 60 hectares avec une moyenne de 141,6 hectares. La variation du coût de location sur les terres publiques, ce coût est exprimé à l'hectare. Le Bas-Saint-Laurent est réparti en deux zones. La zone 3 comprend les MRC suivantes, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Et la zone 4 comprend les MRC suivantes, Rimouski-Neigette, la Métis, la Matapédia et la Matanie. Le coût de location pour la zone 4, donc les MRC de l'Est, est passé de 45 $ l'hectare en 2009 à 97 $ l'hectare en 2021. Pour la zone 3, les MRC de l'Ouest, donc Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, on est passé de 50 $ l'hectare en 2009 à 109 $ en 2021. Ces coûts sont décrétés par le Bureau de mise en marché des bois qui relève du ministère des Forêts, Faune et Parcs. Pour 2022, pour les coûts de location sur les terres publiques, il y a eu une légère augmentation. Donc, pour la zone 3, on passe de 109 à 115 $ par hectare. La zone 3 a été composée de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Donc, là, j'appelais ça la zone de l'Ouest. Et la zone 4, on passe de 97 à 103 $ l'hectare. Donc, pour la zone de l'Est, donc Rimouski, Neigette, Témis, Matapédia et Matane. Pour conclure, encore un gros merci à Laurie Dubé pour son travail qui nous a permis de mettre à jour les données très en demande, tant auprès des producteurs que des intervenants. Je vous rappelle qu'un document PDF donnant davantage d'informations sera disponible sur le site du MAPAC régional. Un gros merci aux collaborateurs, donc Lise Bélanger, Maxime Lévesque, Hugues Fiola et moi-même. Donc, je vous remercie pour votre attention et au revoir. Prenez le temps d'aller consulter le document PDF. Il y aura beaucoup d'informations supplémentaires qui vous sera sûrement très utile.